Oui, président Tchiani a bien fait de faire ces révélations parce que ce que nous avons toujours décrié, c'est cette hypocrisie masquée sous l'appellation diplomatie. Donc il faut appeler le chat le chat. Il faut appeler le chat le chat. Si depuis l'accession au pouvoir de Tchiani ou du capitaine Ibrahim Traoré ou du général Assimi Goïta, je ne vois pas exactement ce que ces pays de l'AES ont posé comme acte d'agression vis-à-vis de nos pays voisins. Aucunement. Mais pourquoi ces pays voisins refusent de nous laisser emprunter notre voie? Je l'ai souvent dit, on nous a même présenté ces pays de l'AES là comme des pays qui n'ont que pour richesse le soleil et la poussière. Aujourd'hui, ces pays qui n'ont que pour richesse poussière et soleil ont décidé de se retirer de vous et ça crée tout ce tintamarre-là. Et donc, Tchiani, en faisant ces révélations, permet non seulement aux citoyens de son pays, aux citoyens de l'AES, de comprendre ce qu'il y a, comme disait le doyen Nadambega, et de soutenir, parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de vous soutenir si l'information ne vient pas de ces sphères-là, qui ont tous les détails possibles à l'endroit des populations. Maintenant, la suite. Oui, là également, Dr Ouedraogo le disait tout à l'heure, vous voyez comment déjà, du côté de la Côte d'Ivoire, on tente de faire diversion. Non, que les terroristes aient été retrouvés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec le président Alassane Dramane Ouattara. Je pense que là, si le président Alassane Dramane Ouattara écoutait ce discours de son porte-parole, normalement, il devrait le virer et le remplacer par un autre, au plus vite. Mais ça veut dire, ils ont dit que c'est un aveu qu'effectivement, il vient de la Côte d'Ivoire. Mais déjà, nous prenons les devants pour dire, oui, c'est la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Puisque effectivement, dans lui, sa logique, la Côte d'Ivoire, c'est une chose, et le président Alassane Dramane Ouattara, c'est une autre chose. D'autant plus que le même porte-parole du gouvernement a dit, depuis longtemps, on accusait la Côte d'Ivoire, on ne réagissait pas parce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, on accuse le président Alassane Dramane Ouattara et là, on ne va pas accepter. Vous voyez, je crois que ce monsieur-là, il ne mérite pas d'être le porte-parole d'un État. Et j'allais dire, mais un avion, ce n'est pas un Baka, ce n'est pas un Baka qui quitte Adjamé pour le marché d'Abobo. Où à tout bout de route, on peut embarquer. Ce n'est pas non plus un Dina qui quitte Garango pour Tenkodogo. Où les gens peuvent faire autostop en cours de route. Je pense qu'il va falloir changer d'exemple. D'accord. Mais non, véritablement, un avion, comment peut quitter un État pour aller dans un autre État et que des terroristes se retrouvent dans cet avion-là et le porte-parole de l'État incriminé dit non, oui, ils étaient dans notre avion, dans l'avion qui est venu de notre pays, mais ça n'implique pas, j'allais dire quoi, la responsabilité de nos autorités. Alors, je voudrais savoir pour vous, docteur Nebi, comment vous avez réagi à cette solidarité qui a été observée de la part des populations de l'AES suite justement à ces révélations des services secrets russes? L'hymne de l'AES, la devise plutôt, c'est un espace, un peuple, un destin. Un espace, un peuple, un destin. Si vous avez compris le sens de cette devise-là, vous comprendrez également la solidarité qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a aucune issue possible pour les pays de l'AES de sortir du bourbier dans lequel on veut les impliquer si ce n'est pas la solidarité entre États, entre peuples.